Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 15, versets 22 à 33. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, et je n'ai pu le faire jusqu'à aujourd'hui. Mais n'ayant plus maintenant aucun sujet de rester en ces régions et désirant depuis plusieurs années déjà aller chez vous, j'espère, lorsque je ferai le voyage d'Espagne, vous voir en passant, afin qu'après avoir joui un peu de votre présence, vous me conduisiez en ce pays. Maintenant je vais à Jérusalem pour servir les saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont trouvé bon de faire une collecte en faveur des pauvres, des saints qui sont à Jérusalem. Ils l'ont résolu car ils leur sont redevables. En effet, si les gentils ont participé aux richesses spirituelles des Juifs, ils doivent aussi leur faire part de leurs biens temporels. Lors donc que je me serai acquitté de ce devoir, et que je leur aurai remis le montant de la collecte, je partirai pour l'Espagne en passant par chez vous. Or je sais qu'en venant chez vous, ma venue sera accompagnée d'une abondante bénédiction de l'Évangile du Christ. Je vous conjure donc, mes frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par la charité du Saint-Esprit, de m'aider par les prières que vous adresserez à Dieu pour moi, afin que je sois délivré des infidèles qui sont en Judée, et que l'offrande que je porte soit reçue favorablement par les saints de Jérusalem, pour que je vienne vers vous avec joie par la volonté de Dieu, et que je me console avec vous. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous, ainsi soit-il. Commentaire de saint Thomas. Après avoir prévenu l'accusation de présomption qu'on pouvait lancer contre lui pour avoir instruit et repris les Romains, saint Paul s'excuse d'avoir différé à les visiter. À cet effet, il rappelle d'abord les obstacles qui l'en avaient empêché, puis il manifeste sa résolution de les voir à ces mots au verset 23, mais maintenant n'ayant plus rien. Enfin, il annonce l'effet de sa visite à ces autres au verset 29, « Je ne doute point que venant chez vous ». Il dit donc d'abord, j'ai prêché l'Évangile en plusieurs lieux où Jésus n'était point connu, et c'est par cette occupation que j'ai été empêché jusqu'ici d'aller vous voir. Cet empêchement dure encore en ce moment. C'est pour cela qu'il ajoute au verset 22, « Et je n'ai pu encore le faire jusqu'à ce jour ». Parole qui peut s'entendre de la multitude des occupations qu'il avait eues ailleurs, ou même de la divine providence qui retenait les apôtres, les empêchait d'arriver à quelques-uns et les dirigeait vers quelques autres, selon ces paroles des Actes des Apôtres 16, 6. Lorsque nous eûmes traversé la Phrygie et le pays des Galates, le Saint-Esprit nous défendit d'annoncer la parole de Dieu en Asie. C'est par cette raison qu'il a dit ci-dessus, Romains 1, 13, « Je me suis souvent proposé de vous aller voir, et j'en ai été empêché jusqu'à ce jour. » On lit aussi au livre de Job, chapitre 37, verset 12, « Sur les nuées qui figurent les prédicateurs, elles éclairent de toutes parts sur la face de la terre, partout où elles sont conduites par la volonté de celui qui les gouverne et selon les ordres qu'elles ont reçus de lui. » Lorsqu'il dit au verset 23, « Maintenant, n'ayant plus rien qui m'arrête en ces lieux », saint Paul manifeste sa résolution de les visiter. Et d'abord il leur promet cette visite, ensuite il donne le motif qui le force à la différer à ces mots au verset 24, « Lorsque je partirai pour l'Espagne ». Enfin il en assigne l'époque à ces autres au verset 28, « Après donc que j'aurai rempli ce devoir ». Il dit donc, « J'ai été ainsi empêché jusqu'à ce jour, mais maintenant, ayant parcouru toutes les contrées, n'ayant plus rien qui m'arrête, c'est-à-dire rien ne m'obligeant de rester encore dans ce pays où la foi a été établie par mes travaux, désirant vivement depuis plusieurs années vous aller voir, confère Romains 1,12, je désire vous voir pour vous faire part de quelques grâces spirituelles. Lorsque je partirai pour l'Espagne, où il se proposait de se rendre afin de jeter même aux extrémités de la terre les fondements de la foi, selon cette parole du prophète Isaïe, 49, 6, « Je vous ai préparé pour être la lumière des nations et le salut des extrémités de la terre. »
J'espère vous voir en passant. Donnant à entendre par là que ce voyage n'était pas son but principal, parce qu'il pensait qu'il leur suffirait d'avoir reçu l'enseignement de saint Pierre, qui le premier des apôtres avait prêché la foi aux Romains. Et parce que les Romains dominaient alors sur tout l'Occident, il espérait que, par leur concours et sous leur conduite, ils se rendraient en Espagne, ajoute-t-il au verset 24, d'y être conduits par vous dans ce pays. Il comptait bien néanmoins s'arrêter quelque part au milieu d'eux, ce qui lui fait dire, après avoir joui de votre présence, c'est-à-dire en avoir été consolé, selon ce qui a été dit plus haut, Romains 1,12, pour nous consoler mutuellement. Un peu, c'est-à-dire quant au temps, parce qu'il se proposait de rester quelque temps pour se consoler avec eux. On objecte ce que dit saint Augustin au livre premier de la doctrine chrétienne, chapitre 5, que nous ne devons jouir que de ce qui peut nous donner le bonheur, c'est-à-dire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'apôtre ne dirait donc pas convenablement qu'il se propose de jouir de la présence des Romains. Il faut répondre comme saint Augustin le dit dans cet endroit même, nous ne devons pas jouir de l'homme pour l'homme, mais en Dieu selon cette parole, Philémon 1,20, ainsi mon frère, que je reçoive de vous cette joie dans le Seigneur. C'est aussi dans ce sens que saint Paul dit au verset 24, après avoir joui quelque peu du bonheur de vous voir, c'est-à-dire en Dieu. Ou encore, d'une part, pourrait s'entendre des bons qui pouvaient le combler de joie en Dieu, car quant à l'autre partie, c'est-à-dire aux méchants, il ne pouvait y trouver sa joie, mais il devait plutôt s'affliger à leur égard, ainsi qu'il est dit en 2 Corinthiens 12, versets 20 et 21, « De peur que, lorsque je serai retourné chez vous, Dieu ne m'humilie et que je ne sois réduit à pleurer plusieurs de ceux qui ont péché. » En disant au verset 25 « Maintenant je m'en vais », l'apôtre donne la raison pour laquelle il dit faire sa visite. Il indique d'abord son motif en disant au verset 25 « Maintenant donc je m'en vais », c'est-à-dire « Je ne me rends pas aussitôt vers vous parce que je vais à Jérusalem porter des secours aux saints ». Il faut remarquer ici qu'on lit dans les Actes 4, 34 que les Juifs convertis par les apôtres ayant vendu tout ce qu'ils possédaient vivaient en commun avec le prix de leur vente. Mais cette ressource ayant manqué, surtout à cause d'une grande famine qui menaçait, confère Actes 11, 29, les disciples, c'est-à-dire les chrétiens des diverses parties du monde, chacun selon leurs ressources, résolurent de faire passer des secours à ceux de leurs frères qui habitaient en Judée, ce qu'ils firent, envoyant leurs aumônes aux prêtres par les mains de Barnabé et de saint Paul. Saint Paul appelle ministère des saints l'aumône qu'il porte à Jérusalem aux fidèles de Jésus-Christ, selon ce passage de la première aux Corinthiens 16, 3, « Ceux que vous m'avez marqués, je les enverrai porter vos charités à Jérusalem, et s'il est à propos que j'y aille moi-même, ils viendront avec moi. » Il développe ensuite ce qu'il avait dit du ministère des saints en ajoutant au verset 26 « Car on a trouvé bon, c'est-à-dire on a approuvé, à savoir les églises de Macédoine et d'Achaïe, en d'autres termes les fidèles de ces deux églises, contrées converties par l'apôtre lui-même, de faire quelque part de leurs biens, c'est-à-dire de réunir leur offrande pour les pauvres de Jésus ou pour l'usage des pauvres qui sont au nombre des saints, selon ce passage de l'Ecclésiaste 12, 5, « Donnez à celui qui est juste et n'assistez pas le pécheur » qui sont à Jérusalem vivant dans la pauvreté. 2 Corinthiens 9, 1. Il est superflu de vous écrire plus au long du ministère qui s'exerce à l'égard des saints, car je connais votre zèle et je m'en glorifie devant les Macédoniens. Il donne ensuite les raisons de ce qu'il a dit. La première est le bon plaisir des églises, ce qui lui fait dire au verset 27, « Cela leur a été agréable ». Confère 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne ce qu'il aura résolu en lui-même de donner, non avec tristesse ni comme par force.
La seconde raison, c'est que cette aumône est une dette. Verset 27, et ils leur sont redevables. Confère Romains 13, 7, rendez à chacun ce qui lui est dû. Saint Paul indique le motif de cette dette en ajoutant « Car si les gentils ont participé aux richesses spirituelles qui leur appartenaient à eux, c'est-à-dire qui appartenaient spécialement aux Juifs, à savoir la connaissance de Dieu, de ses promesses et de sa grâce, suivant ce qui a été dit ci-dessus, Romains 9, 4, à qui appartient l'adoption des enfants et la gloire. Et encore, Romains 11, 17, vous avez pris part à la sève et au suc qui montent de la racine de l'olivier. Ils entrent aussi en partage de leur richesse spirituelle parce qu'ils leur ont envoyé des prédicateurs. Ils doivent donc leur faire part de leur richesse temporelle, selon cette parole de l'Ecclésiastique 14, 15, dans le partage de l'héritage, donnez et recevez. Et encore, psaume 80, verset 2, entonnez vos cantiques, c'est-à-dire prenez part aux choses spirituelles, faites résonner vos tambours, c'est-à-dire donnez les choses temporelles. De là, on déduit la preuve que l'on doit rétribution non seulement à ceux qui prêchent, mais à ceux qui envoient les prédicateurs. Lorsqu'il dit au verset 28 « Quand donc j'aurai rempli ce devoir », il fixe l'époque à laquelle il ira les visiter en disant « Quand donc j'aurai rempli ce devoir, c'est-à-dire le ministère des saints, et que je leur aurai distribué ces secours, c'est-à-dire l'aumône des gentils, qui est comme un fruit de leur conversion. » Confère Osée 10, 1. Israël était une vigne chargée de branches vigoureuses, les fruits ont répondu à sa force. Je passerai chez vous en allant en Espagne. Mais l'apôtre ne paraît pas ici dans la vérité, car on ne voit pas qu'il soit jamais allé dans ce pays. En effet, il fut pris à Jérusalem, de là chargé de chaînes, et fut conduit à Rome. Confère Actes 28, 14, et mis à mort dans cette ville en même temps que Saint Pierre. Quelques auteurs répondent que, confère Actes 28, 16, Paul étant venu à Rome, il lui fut permis d'y demeurer avec un soldat pour le garder, et plus bas au verset 30, on voit qu'il demeura 2 ans dans cette ville avec ce sauf-conduit. Ce serait, disent ces auteurs, dans ce laps de temps qu'il fit le voyage d'Espagne. Mais comme il n'y a en cela rien de certain, on peut dire avec plus de vraisemblance que saint Paul n'a point parlé contre la vérité parce qu'il se proposait de faire ce qu'il disait alors, et qu'ainsi il faut voir dans ses paroles comme une insinuation de sa résolution, mais non de l'événement futur qui pour lui était incertain et impossible à prévoir autrement que sous cette condition qu'il faut toujours sous-entendre, confère Jacques 4, 15, au lieu de cela dites, s'il plaît au Seigneur, et si nous vivons, nous ferons telle ou telle chose. Et c'est encore ainsi que l'apôtre s'excuse, confère 2 Corinthiens 1, 17, de ce qu'il n'était pas allé les voir comme il l'avait promis en disant « J'avais formé le projet de vous voir. Est-ce par inconstance que je ne l'ai point exécuté? Ou ce que j'ai voulu l'ai-je décidé humainement? Y a-t-il en moi le oui et le non? Ainsi, de ce qu'il n'a point fait pour une juste cause ce qu'il s'était proposé, il se dit exempt et de légèreté, et de vue humaine et de fausseté. C'est aussi de cette manière que le pape Gélase, décret 20, question 2, résout cette difficulté. Doit-on croire, dit-il, ce qu'à Dieu ne plaise, que le bienheureux Paul a voulu tromper ou qu'il ait été en contradiction avec lui-même, parce qu'ayant promis d'aller en Espagne, mais se trouvant retenu par la volonté divine pour des affaires plus importantes, il n'a pu accomplir ce qu'il avait promis? Autant qu'il a dépendu de sa propre volonté, il a manifesté ce qu'il aurait, en effet, voulu accomplir. Et par un secret des divins conseils, qu'en tant qu'homme il ne pouvait connaître, bien qu'il fût rempli de l'Esprit Saint et arrêté par les dispositions de la Providence, il ne put le réaliser. Car quoiqu'il ait eu l'esprit prophétique, cependant tout n'est pas révélé aux prophètes comme on le voit au 4e livre des Rois, chapitre 4, verset 27, où Élisée dit « Son âme, de la Sulamite, est dans l'amertume, et le Seigneur me l'a cachée et ne me l'a pas fait connaître. » Lorsqu'il dit au verset 29 « Je ne doute point », saint Paul annonce le fruit de sa visite en disant
Je ne doute point, à savoir par la confiance que j'ai dans la grâce de l'Évangile, qu'en venant chez vous, je ne sois dans l'abondance des bénédictions du Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ vous donnera plus abondamment à mon arrivée sa bénédiction, dont il est dit dans le psaume 83, verset 8, « Car le législateur donnera sa bénédiction, ils s'avanceront de vertu en vertu. » C'est dans ce sens que Laban dit à Jacob, Genèse 30, 27, « J'ai connu par mon expérience que Dieu m'a béni à cause de vous. » Lorsqu'il dit au verset 30, « Je vous conjure donc, mes frères », il leur demande le secours de leur prière, et d'abord il demande cette prière. Il prie ensuite lui-même pour eux à ces mots, « Je prie le Dieu de paix ». Sur le premier de ces points, il les engage à prier pour lui, et cela par trois raisons. D'abord par la charité céleste, lorsqu'il dit au verset 30, « Je vous conjure donc, mes frères », confère Philémon verset 9, « L'amour que j'ai pour vous fait que j'aime mieux vous supplier. » Ensuite, par respect pour Jésus, dont il était lui-même le ministre, en disant « Par Jésus-Christ notre Seigneur », dans lequel nous sommes unis, comme il a été dit, Romains 12, 5. Enfin, par le don du Saint-Esprit accordé par son ministère, par la charité de l'Esprit Saint, c'est-à-dire par la charité que l'Esprit Saint répand dans nos cœurs, confère Romains 5, 5. Il demande ensuite le secours de leur prière en disant « de m'aider par vos prières à Dieu pour moi », c'est-à-dire faites à mon intention, confère Proverbe 18, 19, le frère qui est aidé par le frère est comme une ville forte. Or, remarque la glose, si l'apôtre parle ainsi, ce n'est pas qu'il mérite moins que ceux qui lui sont inférieurs, mais il suit un ordre. D'abord que la prière soit faite par l'Église pour celui qui la conduit. Confère 1 Timothée 2, 1. Je vous conjure donc avant toute chose que l'on fasse des supplications, des prières, des demandes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. En second lieu, parce que plusieurs simples fidèles réunis en un seul corps méritent davantage. Voilà pourquoi il est impossible que les prières d'un grand nombre ne soient pas exaucées. Confère Matthieu 18, 19. Si deux d'entre vous s'unissent sur la terre, ce qu'ils demanderont leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Enfin, parce que, quand un grand nombre prie, plusieurs étant exaucés rendent grâce, suivant ce passage de la 2e aux Corinthiens 1, 11, avec l'aide de vos prières, afin que la grâce que nous avons reçue en considération de plusieurs personnes soit aussi reconnue par les actions de grâce de plusieurs. Enfin, saint Paul exprime ce qu'il veut qu'on obtienne pour lui. C'est ce qui concerne les ennemis qu'il avait en Judée, ce qu'il lui fait dire au verset 31, « Afin qu'il me délivre des infidèles qui sont en Judée, lesquels attaquaient particulièrement saint Paul et l'avaient en haine, parce qu'il prêchait avec force que les observances légales cessaient d'obliger. » Confère Actes 21, 21. Ils ont entendu dire que vous enseignez qu'il faut abandonner Moïse. La seconde demande a rapport à ceux auxquels il allait porter des aumônes. Pour eux, il ajoute au verset 31, « Afin que le secours que je vais porter, c'est-à-dire que l'Église en laquelle je sers pour eux soit favorablement accueillie par les saints de Jérusalem, en sorte que par là ils soient provoqués davantage à rendre grâce à Dieu et à prier pour les gentils eux-mêmes, dont ils reçoivent ces aumônes. » Confère Ecclésiastique 31, 28, « Les lèvres de la multitude béniront celui qui donne du pain avec abondance. » La troisième, enfin, concerne ceux-mêmes auxquels il écrivait, verset 32, « Afin que j'arrive chez vous plein de joie, si c'est la volonté de Dieu, car il ne voulait rien faire contre elle. » Confère Romains 1, 10, « Lui demandant continuellement dans mes prières de m'offrir, si c'est sa volonté, un moyen favorable pour aller vers vous, et que je prenne avec vous quelques moments de repos, c'est-à-dire que, par votre présence, je reçoive quelque adoucissement à mes tribulations. » En disant au verset 33 que le Dieu de la paix, il montre qu'il prie pour eux, que le Dieu, dit-il, qui donne la paix demeure avec vous tous, à savoir que la paix règne parmi vous. Confère 2 Corinthiens 13, 13, « Soyez unis d'esprit et de cœur, vivez dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Et il ajoute « Amen », c'est-à-dire qu'il en soit ainsi.
Confère psaume 105, verset 48, et tout le peuple dira qu'il en soit ainsi. Amen.